Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la société de cimenterie burkinabé Simmetal souhaite renforcer ses capacités de transport. Pour ce faire, le groupe s'est lancé dans un vaste projet d'acquisition de wagons. La natation, une activité sportive recommandée aussi pour les bébés. C'est le cas notamment en Égypte. La natation favoriserait la motricité des nourrissons, mais aussi leur réveil sensorial. Et nous vous emmènerons à la fin de cette édition à la rencontre des boxeurs ougandais qui représenteront leur pays aux mondiaux de boxe qui s'ouvrent le 25 août en Allemagne. Mais tout d'abord, les élections générales prévues ce mercredi 23 août en Angola. Les derniers meetings ont eu lieu ce lundi. Plus de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour ce scrutin historique car il doit marquer la fin de la présidence de José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 1979. Candidat du mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le parti au pouvoir. L'ancien ministre de la Défense, Joao Lourenço, est donné grand favori. Dans son projet de développement, le groupe Simmetal du Burkina Faso veut acquérir au total jusqu'à 200 nouveaux wagons de train. Le producteur et distributeur de ciment au Burkina Faso, mais aussi dans la sous-région, a déjà commencé à réceptionner ces wagons très attendus pour consolider ses capacités de transport. Explication Idette Mirabel Bissou. Au Burkina Faso, l'industriel Simmetal Group, spécialisé dans la production et la distribution du ciment au niveau national et régional, veut agrandir son parc de voitures avec 200 nouveaux wagons. D'une valeur estimée à près de 10 milliards de francs CFA, l'acquisition des 50 premiers wagons s'est faite devant les autorités et des partenaires privés au Burkina Faso. Les 200 wagons attendus vont renforcer le parc automobile de 1000 camions. À noter que chaque wagon dispose d'une capacité d'environ 50 tonnes. Ce projet-là, qui va renforcer les capacités logistiques de Simmetal Group, est un projet qui, à terme, sera doté de 200 wagons. Et aujourd'hui, nous avons déjà reçu les 50 premiers wagons et ces 50 premiers wagons sont déjà fonctionnels. Les essais ont été effectués. Nous recevons officiellement les premiers wagons chargés de clinkers qui seront déchargés au hall de clinkers ici. Cette nouvelle acquisition va favoriser l'approvisionnement en matières premières des usines de ciment Sim Ivoire en construction à Abidjan, Simasso en chantier à Bobo-Dioulasso et de Simfaso à Ouagadougou. Le groupe qui veut se positionner comme un géant sous-régional mise sur la qualité de ses infrastructures pour s'affirmer en Afrique de l'Ouest. C'est une révolution pour notre pays. Je dis ça parce que vous savez que depuis un certain temps, nous sommes en train de lutter pour les surcharges, pour que nos routes bitumées puissent respirer. Je vais parler du règlement 14 que vous avez entendu et que nos partenaires, nos PTF, nous demandent de respecter. Officiellement lancée en 2015 à l'initiative de l'homme d'affaires burkinabé Inoussa Kanazoé, la cimenterie Simfaso a une demande comprise entre 1 et 1,5 million de tonnes pour une capacité de production de 2,7 millions de tonnes par an. Le groupe burkinabé contribue à la croissance économique en luttant contre le chômage avec plus de 1500 emplois directs et indirects depuis sa création. La natation pour nourrissons, c'est actuellement la grande tendance en Égypte. Dans les piscines, on propose même des cours et c'est sous le regard attentif des maîtres nageurs que les parents initient leur bébé au plaisir de l'immersion. Corinne Camdem. Les nouveau-nés au Caire apprennent à nager. C'est l'activité qui fait fureur en ce moment chez les parents dans la capitale égyptienne. Nombreux sont les parents qui expliquent que cette activité aide leur bébé à bien dormir la nuit et améliorer leurs conditions physiques. Dirigé par l'instructeur Mohamed Abdel Maksoud, les classes ont débuté en juillet 2017. Mohamed a obtenu sa licence de maître nageur en Russie en 2014 et a décidé de retourner au Caire pour continuer sa carrière dans son pays natal. Il y a plusieurs méthodes. Certaines psychologiques consistent à tenir et à bouger les mains d'une certaine manière. Si nous tenons le bébé de la mauvaise façon, cela peut entraîner une condition médicale permanente et elle souffrira pour le reste de sa vie. Nos séances d'entraînement permettent aussi de remédier aux effets secondaires dont souffrent les bébés juste après la naissance. Nos méthodes et entraînements aident les bébés à devenir plus flexibles. Cela permet aux bébés de commencer à s'asseoir et bouger bien avant les autres bébés du même âge.
Mohamed a mis en place des programmes auxquels même les bébés qui n'ont que 2 mois peuvent participer. Le but étant de les familiariser avec l'eau. Au fur et à mesure que les bébés grandissent, de nouvelles techniques sont introduites, telles que la marche assistée dans l'eau. Après 7 mois de formation, on laisse les bébés nager seuls dans la piscine pour le grand bonheur des parents. Honnêtement, ça a permis à ses muscles de se tonifier. Au début, son corps était très rigide et ses jambes étaient toujours proches de son torse. Mais maintenant, il n'a aucune difficulté à détendre ses jambes et n'a plus peur de l'eau. Auparavant, avant que nous participions à cette classe, nous l'amenions à la piscine, il pleurait jusqu'à ce qu'on le sorte de l'eau, mais maintenant, il aime l'eau et reste éveillé parce qu'il est en confiance et n'a plus peur. C'est grâce à une vidéo d'une de ces séances publiée sur les réseaux sociaux que l'activité de Mohamed a gagné en popularité. Pour le moment, il loue encore la piscine où ses cours ont lieu, mais il espère bientôt avoir sa propre piscine. Plus que quelques jours encore avant les mondiaux de boxe qui s'ouvrent ce 25 août à Hambourg en Allemagne. 200 boxeurs monteront sur le ring, parmi eux 3 Ougandais qui entendent bien en découdre malgré leur faible préparation. Sharon Kamara. L'équipe nationale de boxe de l'Ouganda participera aux prochains championnats mondiaux organisés par l'Association internationale de boxe et qui aura lieu à partir du 25 août. Le pays y présentera 3 boxeurs, Muzamilu Kakande, que l'on surnomme King Kong, Geoffrey Kakito et David Haïti. Ces sportifs représentent l'espoir de l'Ouganda et leur ambition commune est claire, remporter la médaille d'or. Nous avons beaucoup travaillé sur les mouvements de vitesse. Lorsque nous étions à Brazzaville, nos boxeurs étaient là juste pour se battre, mais à présent, je pense que le système a changé puisqu'il y a un système de notation par ordinateur dans ces tournois internationaux. Mes boxeurs ont évolué. Si vous leur demandez de boxer demain, je suppose qu'ils seront prêts. Muzamilu Kakande, l'un des boxeurs phares de l'équipe nationale ougandaise, entame ses journées avec une séance d'entraînement intensive au gymnase de Lugango à Kampala. C'est aussi là que la plupart des boxeurs professionnels du pays, ainsi que ceux qui souhaitent être découverts, viennent s'entraîner. Kakande, que l'on surnomme King Kong, est un champion dans la catégorie poids mi-moyen. Il a remporté une médaille d'or en juin dernier aux championnats d'Afrique de boxe qui se sont tenus à Brazzaville. Je n'ai pas commencé par la boxe, j'ai joué au football, j'ai même eu une bourse d'études secondaires pour jouer au football. Nous avons fait une fête à l'école et un garçon m'a frappé sans raison. Cela m'a tellement embarrassé que j'ai décidé d'apprendre à combattre pour pouvoir me défendre. Quand je suis venu au gymnase, j'ai appris à former mes poings et à boxer. J'ai fini par aimer le sport que j'avais découvert. Malheureusement, la capitale ougandaise, Kampala, ne compte que peu de gymnases équipés et d'entraîneurs qualifiés. La discipline manque encore de moyens suffisants et espère avoir une aide financière du gouvernement. En attendant, les sportifs sont obligés d'investir leurs propres fonds pour financer leur voyage et leur matériel sportif. Du sport toujours, mais cette fois l'Afrobasket qui a repris ce mardi à Bamako. 6 matchs au programme, à commencer par l'Égypte qui a fait face au Sénégal. Victoire du Sénégal sur un score de 93-61. La Guinée a affronté le Nigeria. Victoire du Nigeria en 106 points contre 33. Duel également attendu, la République démocratique du Congo face au Mozambique. Les Tunisiennes affronteront les Camerounaises. La Centrafrique jouera contre le Mali. Et enfin, la Côte d'Ivoire affrontera l'Angola. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.